Bonjour à tous, je vais donc vous présenter les sur la prévention combinée. Donc, vous allez voir, en fait, je vais vous parler ici des différents moyens de prévention pour lutter contre le VIH, mais également contre les IST. Mais donc, on va parler principalement des moyens de prévention contre le VIH. En fait, on parle de prévention combinée parce qu'il y a différents moyens de prévention et l'objectif, c'est de les associer pour qu'ils soient plus efficaces, de les individualiser, c'est-à-dire de proposer à une personne, les moyens de prévention qui lui sont adaptés. Donc je vais vous parler plus précisément de certains moyens de prévention. Donc on a déjà un peu parlé du traitement, de l'infection par le VIH puisque on va y revenir, mais je vous rappelle, hein, quand on est infecté par le VIH, on ne transmet plus le virus. Je vais vous dire quand même quelques mots sur la PrEP, qui est quand même le moyen de prévention qui s'est développé ces dernières années, qui est très efficace. Le préservatif, qu'il ne faut pas oublier, qui est complémentaire, hein, des autres moyens de prévention, qui est le seul moyen de prévention qui va permettre également de protéger des autres infections sexuellement transmissibles. Ensuite, mais on en parlera un peu plus avec les IST et on en a déjà parlé avec le VIH, les dépistages. Se faire dépister, c'est un moyen de prévention, puisque je vous en ai parlé quand on a parlé du risque de transmission de VIH. On a plus de risques de transmettre le VIH lors d'un rapport sexuel s'il y a une autre IST. Donc, se faire dépister des autres IST, mais ça permet aussi de prévenir l'infection par le VIH. Et se faire dépister régulièrement pour le VIH, c'est important, puisque si on se fait dépister et qu'on est infecté par le VIH, on va se faire traiter et du coup, on ne transmettra plus l'infection. Donc, le dépistage, c'est un moyen de prévention. Ensuite, il y a toutes les techniques de réduction des risques, donc de façon globale qui préviennent, mais donc notamment contre le VIH. Et notamment aussi, il faut savoir en parler, puisque vous savez, il y a de plus en plus de consommation de chemsex, c'est-à-dire de consommation de drogue lors de rapports sexuels. Et également, lors de chemsex, donc il y a des consommations donc, de différents types de drogues, mais également aussi des drogues injectables, ce qu'on appelle le SLAM, quand c'est une injection de drogue lors de rapports sexuels. Et donc, il y a les techniques, la réduction des risques avec les échanges de seringues, le matériel, l'injection unique qui doit être développé également dans ce cadre-là. Et ensuite, je vous dirai aussi deux mots sur les traitements d'urgence. Donc la PrEP, je voulais un peu insister là-dessus, parce que je pense que c'est important que vous soyez au courant, que vous connaissiez ce nouveau moyen de prévention, donc qui est plus si nouveau que ça maintenant. Donc la PrEP, c'est le traitement préventif, donc c'est un traitement pré-exposition. C'est-à-dire, on va proposer à des personnes qui sont très à risque, de s'infecter par le VIH parce qu'elles ont des prises de risques, multiples, par exemple, donc des rapports, sexuels qui sont régulièrement, non protégés, sans préservatif ou protégés, pas toujours, ou qui ont en tout cas, des prises de risques multiples. Donc chez ces personnes-là, si elles ne sont pas infectées par le VIH, on peut leur proposer un traitement pour éviter d'être infectées. Donc à qui on peut proposer ce traitement? Globalement, à toute personne que l'on pense être à risque, de s'infecter par le VIH. C'est-à-dire qu'une personne que vous voyez qui, prend des risques, que ce soit fréquent, régulier, nouveau, dans n'importe quelle condition, il faut savoir, en parler, le proposer régulièrement parce que ça a beau se développer de plus en plus, ça reste encore méconnu, et donc ça doit être proposé, facilement puisque c'est un traitement qui est très efficace. Donc les populations cibles, vraiment à qui l'on propose très facilement, donc ça va être les HSH, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes ou les personnes trans, donc qui ont des relations, donc ces personnes, lorsqu'elles ont des relations, à risque fréquentes, donc des rapports sexuels non protégés fréquents, il faut leur proposer la PrEP. Des personnes,
les travailleurs du sexe. Donc si elles ont des rapports non protégés, ou parfois non protégés, il faut pouvoir leur proposer. Les usagers de drogue injectables, avec partage de seringues. Bon, en fait, ça, c'était la liste qui était proposée avant. Au tout début, quand, la PrEP, est sortie, on avait en fait une liste ultra, stricte des critères. Donc c'est de ça que sort ma petite liste. On avait ça et en plus, il fallait avoir eu, alors je ne m'en rappelle plus, mais genre, il fallait avoir eu au moins 2 IST dans les 12 derniers mois, avoir pris au moins une fois un traitement post-exposition. Bon voilà, il y avait un peu une liste de critères. Globalement, on oublie un peu cette liste. Ça, c'est un peu indicatif pour que vous ayez l'idée de proposer facilement, mais globalement, dès que vous avez une personne qui est à risque, qui a des rapports, des rapports à risque, quand vous la voyez, vous dites: «Elle est à risque d'être infectée par le VIH», il faut pouvoir lui parler de la PrEP et lui proposer. Donc la PrEP, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un traitement, vous avez la petite photo en dessous, donc le Truvada, c'est le nom commercial, mais donc c'est génériqué maintenant. Donc en fait, c'est une bithérapie, c'est l'intricitabine et le tenofovir. Une bithérapie que l'on va prendre quand on n'est pas infecté pour éviter d'être infecté. Donc c'est différent je vous ai parlé tout à l'heure des trithérapies lorsque l'on est infecté, et la PrEP, c'est uniquement une bithérapie. L'idée un peu, c'est, qu'on prend la PrEP et donc en fait, on a déjà 2 molécules dans le sang, et si on a un rapport avec quelqu'un qui est infecté par le VIH, que le virus rentre dans l'organisme, il y a déjà un peu un bouclier, il y a déjà 2 molécules dans le sang pour que le virus ne puisse pas, s'installer et donc que l'on ne soit pas infecté. Il y a différentes modalités de prise. Soit on prend la PrEP en continu, c'est-à-dire on prend un comprimé par jour, tous les jours, comme on prend n'importe quel autre traitement, et donc on a en permanence, dans notre sang, des concentrations, élevées de, tenofovir et intricitabine. Soit on peut également le prendre à la demande. Donc c'est là où vous avez les petits schémas à côté. Quand on prend la PrEP à la demande, par exemple, c'est pour quelqu'un qui, potentiellement, ce week-end va faire la fête, va avoir des prises de risque, mais dans la semaine, il n'y a pas de prise de risque. Et donc là, il va pouvoir prendre, 2 comprimés qu'il faut prendre au moins 2 heures avant le rapport sexuel, puis un comprimé par jour à heure fixe, et que l'on poursuit avec au moins 2 prises après le dernier rapport. Donc s'il y a plusieurs prises de risque sur le week-end, on fait 2 comprimés au moins 2 heures avant, on continue un comprimé par jour et on poursuit au moins 2 prises après le dernier rapport. Voilà, donc ça peut durer une semaine, si les rapports sont protégés, sont multipliés sur plusieurs jours. Une condition, évidente mais importante, c'est qu'il ne faut pas être infecté par le VIH, et c'est pour ça que la délivrance de PrEP, elle est médicale et elle est accompagnée de bilans réguliers, et notamment de bilans assez réguliers à l'initiation de la PrEP. Parce qu'en fait, il ne faudrait pas débuter la PrEP alors qu'on a été infecté par le VIH récemment, et d'autant plus débuter la PrEP alors qu'en fait on est en primo-infection. Donc le truc un peu classique, hein, c'est, il y a eu un rapport, il y a 15 jours, on est en pleine primo-infection, on a fait la sérologie, elle est négative puisque je vous ai dit la sérologie, elle peut mettre 6 semaines à se positiver. Donc on pense qu'on n'est pas infecté par le VIH, donc on va prendre la PrEP, uniquement une bithérapie. Donc la bithérapie ne va pas réussir à contrôler le virus. Donc une des premières choses, c'est que le virus, il risque même de devenir résistant puisqu'on n'a que 2 molécules dans le sang et pas 3. Et en plus, ça va pas contrôler, et en primo-infection, beaucoup de virus, et donc encore plus le risque de transmettre le virus. Donc vraiment ça, c'est la chose, la plus importante, et donc c'est pour ça qu'au début, avant d'initier la PrEP, il y a, des consultations un peu, stéréotypées. On va les voir, les revoir au bout d'un mois, les revoir un mois après le début du traitement, pour vraiment s'assurer qu'on ne débute pas la PrEP alors qu'on est en primo-infection. Hem Comment on peut faire, où adresser son patient si on voudrait, lui faire débuter la PrEP? Alors maintenant, on a le choix. Donc auparavant, c'était, uniquement, les médecins des CGID ou des services de maladies infectieuses, qui pouvaient prescrire la PrEP, mais depuis, juin 2021, là, depuis 3 mois, la PrEP peut également être prescrite, initiée
renouvelé par les médecins généralistes. Voilà, donc si vous avez un patient qui vous pose des questions, vous pouvez l'envoyer à une de ces 3 ressources. Après, les médecins généralistes n'ont pas forcément été, le médecin du patient n'a pas forcément été formé à la PrEP, donc il faut qu'il en parle avec lui. Soit le médecin généraliste se forme ou est déjà formé et pourra lui prescrire la PrEP, ou s'il ne se le sent pas dans un premier temps, il faut rediriger le patient donc ou vers les Cégides ou vers les SMIC. Et donc après, une fois qu'on est sous PrEP, il va y avoir un suivi régulier puisqu'il y a un bilan qui est fait tous les 3 mois. Donc le but du bilan, c'est de vérifier que la PrEP est efficace, que vous n'êtes pas infecté par le VIH. La PrEP est particulièrement efficace, je ne vous l'ai pas dit, mais dans les études, alors l'efficacité n'est pas de 100%, mais elle dépasse très régulièrement les 95%. C'est vraiment un traitement qui est très efficace. En fait, les petits pourcentages qui manquent dans l'efficacité, c'est principalement lié à des problèmes d'observance. À partir du moment où la PrEP est bien prise avec une bonne observance, vraiment, elle est efficace avec des très bons chiffres d'efficacité. Mais par contre, le risque, c'est bien sûr si elle n'est pas bien prise, que le discontinu n'est pas bien toléré, que de temps en temps, il y a des rapports alors qu'on n'est pas sous PrEP, puis après, on la prend en discontinu. Là, à ce moment-là, ça risque de ne pas être efficace. Donc, le bilan tous les 3 mois pour contrôler l'infection par le VIH. Un bilan notamment rénal, c'est pour vérifier qu'il n'y ait pas de toxicité de la PrEP, parce que le principal souci, c'est le ténofovir qui est contenu dans la PrEP et qui peut avoir une toxicité rénale. Donc, on va surveiller régulièrement ça. Ça arrive qu'on soit un peu bloqué en raison d'une toxicité rénale ou préexistante ou secondaire au traitement. Il va y avoir dans les prochains mois, années, d'autres PrEP qui vont être commercialisées, d'autres molécules que l'on pourra utiliser pour la PrEP sans toxicité rénale. Et ensuite, tous les 3 mois, on fait également le bilan de l'ensemble des IST, puisque si l'on est sous PrEP, par définition, c'est qu'on a des prises de risque, et la PrEP ne protège que du VIH. Donc, on va contrôler régulièrement l'ensemble des IST. L'objectif, c'est quand même que les personnes qui sont sous PrEP soient dans le système de soins, soient dépistées régulièrement. Et donc, même si elles ont forcément probablement des rapports sans préservatif, si elles sont sous PrEP, et donc on peut s'imaginer qu'il y a une augmentation du risque de transmission des autres IST. En fait, l'objectif, c'est qu'elles soient davantage suivies, et donc quand elles aient des IST, elles soient dépistées, traitées, et donc elles ne les transmettent plus, et qu'on arrive à casser les chaînes de transmission du VIH principalement, mais aussi peut-être des autres IST. Donc voilà, donc ça vraiment, il faut en faire la pub, ça fonctionne très bien. Les patients du coup sont suivis, sont vus régulièrement. On en profite, on va en parler après, pour faire la prévention également des autres IST, les vaccinations des autres. Et voilà, donc vraiment un traitement qui est très efficace et qui probablement contribue aux derniers chiffres sur l'infection par le VIH, où on a l'impression qu'enfin, on a un peu moins de découvertes, voire une petite diminution du nombre de découvertes d'infection par le VIH, qui est peut-être en partie, donc c'est un peu trop tôt, mais possiblement en partie lié à la PrEP. Donc sur les autres moyens de prévention, donc ça on en a parlé, le TASP, c'est Treatment as Prevention. Donc ça, c'est ce dont on a discuté tout à l'heure. Il n'y a pas de risque de transmission du VIH si les personnes sont traitées, prennent leur traitement antirétroviral depuis plus de 6 mois, ont une charge virale indétectable et ont un suivi clinique régulier. Ces personnes-là ne transmettent plus le VIH. On leur dit qu'elles peuvent avoir des rapports non protégés. Elles ne transmettront pas le virus du VIH. Ça ne réglera pas le problème des autres IST, mais par exemple, dans un couple stable, à partir du moment où on est traité depuis plus de 6 mois, qu'on prend le traitement, qu'on a des charges virales indétectables, on peut avoir des rapports sans préservatif. Ça, c'est vraiment une information également qui est très importante, et c'est donc une des raisons pour lesquelles maintenant on traite tout le monde. Et alors, autant ça faisait longtemps
que les patients le faisaient, qui nous le disaient, donc on commence à le dire. Maintenant, sur les dernières années, hein, on a eu vraiment des études de grosse ampleur pour nous montrer qu'il n'y avait pas de risque de transmission, ni dans les couples hétéros, ce qu'on savait bien, ni dans les couples homo. Il y a une grosse étude en Afrique sur les couples. Alors, je ne sais plus combien de rapports dans des couples homo. Donc, le partenaire qui était infecté par le VIH traité, il n'y a pas eu de transmission de leur partenaire. Les quelques cas de transmission qu'il y a eu, c'est des personnes qui ont été infectées par un autre partenaire. Ce n'était pas leur partenaire traité qui les a infectés. Voilà, donc vraiment, ça fonctionne bien et c'est une information vraiment à délivrer aux patients. Et donc, un des autres moyens de prévention dont je vous ai parlé, c'est le traitement post-exposition. Donc, le traitement post-exposition, c'est lorsque l'on a eu une prise de risque, donc un rapport sexuel ou une prise de risque, par exemple professionnelle, on s'est piqué avec une aiguille, avec quelqu'un qui est infecté par le VIH ou qu'on ne connaît pas et qu'on estime potentiellement à haut risque d'être infecté par le VIH, il existe un traitement qu'il faut débuter dans les 48 heures, qu'il faut débuter le plus rapidement possible et qui évite d'être infecté par le VIH. Donc là, c'est une trithérapie. Donc il faut débuter au mieux dans les 4 heures, ce qu'on arrive quand même rarement à faire, mais au plus tard dans les 48 heures. Et donc on va prescrire une trithérapie pour 28 jours. Donc, si vous avez quelqu'un, par exemple, vous faites du TROD, il y a quelqu'un qui vient vous voir pour faire un test de dépistage. Donc, une des questions va être de quand date le dernier rapport à risque. Si le dernier rapport à risque date d'il y a moins de 48 heures, il faut vraiment le rediriger pour qu'il puisse bénéficier d'un traitement d'urgence si c'est justifié, si c'est nécessaire. Donc, où pouvez-vous adresser votre patient pour le traitement d'urgence? Globalement, le plus simple, c'est de l'adresser aux urgences. Après, en fonction des situations, vous pouvez aussi l'adresser dans les services de maladies infectieuses ou dans les CEGID. Notamment, tout l'intérêt, c'est si la personne a des prises de risque multiples. Il y a eu une prise de risque, bon, OK, on va lui prescrire un traitement post-exposition. L'intérêt, c'est surtout qu'on fasse le point sur les autres IST, les préventions autres et probablement qu'on instaure la PrEP. Et donc, il y a aussi le numéro de SIDA Info Service qu'on peut appeler pour savoir quel est le centre le plus proche où on peut consulter pour pouvoir bénéficier du traitement post-exposition. Et c'est donc là, lors de cette consultation-là, qu'on posera les questions. Je vous en parlais sur le topo sur le VIH, sur quel était le type de rapport, est-ce qu'il y a eu du sang, est-ce qu'il y avait des IST, est-ce que c'est un rapport anal passif, tout ça. Toutes ces questions-là, c'est pour estimer le risque de transmission et pour un calcul de balance bénéfice-risque, voir est-ce qu'il y a une indication au traitement. Et donc, pour finir sur la prévention combinée, je voulais vous dire un petit mot sur les préservatifs. Donc, les préservatifs, ça reste le seul moyen de prévention de l'ensemble des IST, donc qu'il ne faut pas négliger. Mais juste quand même, pour quelques mots sur l'efficacité, parce qu'on a souvent les gens qui sont un peu, pas contre la PrEP, mais qui sont un peu sceptiques sur la PrEP, disent oui, mais bon, il y a des préservatifs, autant utiliser les préservatifs. Bon, l'efficacité des préservatifs n'est pas parfaite. L'efficacité théorique, c'est 98%. Et en fait, l'efficacité réelle, elle est moindre, 80% pour les couples hétéros, 70% pour les couples homo, c'est-à-dire entre les poses de préservatifs qui ne sont pas bien faites, les déchirures de préservatifs, le préservatif qui a été retiré, tout ça, l'efficacité n'est en fait pas de 100%. Donc, d'où l'intérêt de combiner les différents moyens de prévention, mais aussi de bien montrer comment mettre les préservatifs. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas bien mettre les préservatifs. Et également pour vous rappeler qu'il y a des préservatifs remboursés. Donc, ce sont les préservatifs de la marque Eden qui peuvent donc être prescrits. On peut faire des ordonnances, une boîte de préservatifs à renouveler à la demande pendant 1 an. Et donc, ils sont remboursés par la Sécurité. Voilà, donc là, c'était le petit point sur la prévention combinée. Et donc, pour vous rappeler que vraiment, il faut coupler les différents moyens de prévention combinée. Ils se combinent et c'est comme ça qu'ils sont plus efficaces. Voilà, à bientôt. Merci, au revoir.